Bonjour à tous. Alors j'ai du mal avec les deux caméras sur l'appareil. Donc voilà, un petit tour d'horizon. Vite fait, bien fait. L'eau clapote, c'est à cause des bateaux-mouches qui viennent. Donc quelquefois, ça sera peut-être plus difficile de m'entendre. Voilà, bon. J'ai promis une vidéo à Célie. Célie qui vient de se faire... de passer une visite avec un spécialiste de la fibromyalgie, un rhumatologue, et qui en est ressorti en larmes, ou quasi, en tout cas très chargée émotionnellement, parce que elle a compris que le spécialiste disait que, en définitive, c'était dans sa tête, et que elle stressait tout le monde et même son chat à cause de sa maladie. Et elle a compris qu'en définitive, elle l'inventait plus ou moins. En tout cas, c'est plus ou moins ce qu'elle a écrit hier. Vous me direz si je me trompe, Célie, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de votre message. Alors, je voulais revenir depuis un moment sur ce genre de questions qui heurtent la sensibilité des personnes, qui les met en grosse difficulté émotionnelle et psychologique, alors même que, à mon sens, dans le cas d'espèce, justement, c'est tout le contraire qui a été dit. Et vous l'écrivez vous-même, Célie. Il a admis que vous étiez malade. Il a admis que vous souffriez. Il est d'accord avec vous à 100%. Après, je ne sais pas comment le message a été passé par la suite, mais vous vous êtes senti quasiment pestiféré en vous disant que vous compreniez que c'était de votre faute. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Pour moi, c'est totalement le contraire. Alors attention, hein, je parle à la fois par expérience et par rapport à ce que je lis de vous. Je n'étais pas à votre entretien, bien évidemment. Il n'y a que vous qui pouvez savoir et comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais bon, j'aimerais quand même revenir sur 2 ou 3 points. Parce que donc, il vous explique que ça serait bien de ne pas passer par les médicaments et qu'il souhaite mettre en place des petits trucs pour vous aider à reprendre le dessus et à aller mieux. En définitive, pour information, il ne fait que reprendre les directives actuelles de l'EULAR, de l'expertise collective de l'INSERM, de la SFETD et de la HAS. C'est ce qui est préconisé aujourd'hui. Le médicament ne vient qu'en 2e ou 3e intention. Bon, de toute façon, vous êtes d'accord avec ce fait que le médicament, si on peut l'éviter, vous en prenez déjà pour la douleur et pour dormir, mais si on peut l'éviter, c'est aussi bien. Après, vous vous êtes senti vraiment prise au piège en pensant que vous étiez une moins que rien, quoi. Et que c'était à vous de vous bouger. Alors, il est magnifique ce bateau, je ne sais pas si vous le voyez. Ça fait déjà le 2e qui passe aujourd'hui. Donc, dans une communication verbale et non verbale, telle que celle que vous avez eue, mais c'est le genre de... Là, c'était un spécialiste, mais même quand vous êtes avec n'importe qui d'autre, vous avez une communication verbale et non verbale. Il y a
celui qui envoie le message est son cadre de référence, ici par exemple le médecin, ce qu'il veut faire transmettre et ce qu'il arrive à transmettre. Et il y a vous, en tant que récepteur, avec votre propre cadre de référence, vos émotions, votre fatigue, vos douleurs, vos difficultés, une attente et un espoir assez important d'après ce que j'ai pu comprendre, et ce que vous avez compris du message qui vous a été transmis. Ça fait toute la différence entre ce que lui a voulu dire et qui, à mon sens, était plutôt bien, même si effectivement on peut peut-être critiquer un peu la manière, mais encore une fois je n'étais pas là donc je ne sais pas du tout comment ça a pu se passer, et je ne dis pas que ça ne se passe pas ainsi régulièrement puisque nous avons des plaintes tous les jours, mais vous avez devant vous un médecin qui croit en vous, qui vous dit d'accord vous avez mal, d'accord vous avez une fibromyalgie, c'est une maladie à 100% vraie, donc ensuite vous pensez qu'il vous envoie un message totalement contradictoire, mais non, il vous envoie le meilleur message possible actuel dans l'état des connaissances actuelles, et vous n'aurez pas mieux ailleurs. Tous ceux qui vont vous dire le contraire sont des charlatans. En fait, après on peut discuter sur les moyens qu'il vous a proposé de mettre en place. On peut discuter sur le fait qu'il ait parlé de mémoire de poisson rouge, mais en définitive les problèmes cognitifs qui sont dus d'ailleurs à la douleur et à la fatigue principalement, et non pas, ce n'est pas du tout une dégénérescence du cerveau, et c'est la mémoire immédiate qui joue souvent. C'est pas la mémoire à long terme et la mémoire immédiate qui à terme est récupérée d'ailleurs, qui devient de la mémoire à long terme. En fait, c'est difficile à l'expliquer, mais les seules possibilités aujourd'hui, mais moi je suis convaincu que quel que soit le stade de la fibromyalgie, alors attention, je parle de fibromyalgie, je ne parle pas des autres comorbidités. Si vous avez un lupus ou une spondylarthrite ankylosante, je n'aurai pas le même message. Vous pouvez avoir une fibromyalgie avec, mais dans ce cas-là, le message serait différent. Mais aujourd'hui, si vous avez principalement, on va dire, des douleurs de la fatigue, l'intestin irritable ou autre, et tutti quanti, qui ne sont que des symptômes et non pas des maladies par elles-mêmes, oui, vous êtes malade parce que vous n'en pouvez plus, mais moi je dis aujourd'hui que je suis persuadé qu'on peut aller mieux, et j'en veux pour preuve tous ceux et celles qui travaillent encore aujourd'hui, après des années, malgré tout, de fibromyalgie. Je n'ai pas dit non plus que tout le monde pouvait aller travailler. C'est à chacun de savoir ce qu'il peut mettre en place avec ses propres possibilités et ses propres moyens. Mais oui, on peut mettre en place des choses simples, contraignantes un petit peu, mais simples, afin non pas de soigner, ça par contre c'est un peu illusoire, on peut être en rémission, mais être soigné au jour d'aujourd'hui c'est un peu plus complexe, mais on peut mettre des choses simples telles qu'il vous les a indiquées, même si moi j'aurais rajouté des choses en plus qui font du bien. En fait, le but il est là,
et ça a été dit dans les commentaires, se faire du bien pour aller mieux. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas moins mal. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas moins fatigué. De toute façon, à partir du moment où vous dormez à l'aide de pilules artificielles, même légères, le cycle du sommeil est d'office perturbé. Même si vous avez l'impression que ça vous fait du bien. Et ça vous permet... Alors, les somnifères et autres produits artificiels permettent une chose, et dans votre cas ça peut être important, arrêter de penser. Donc, on dort comme une masse, on ne pense plus, et pendant ce temps-là, effectivement, c'est un repos bienvenu. Mais on se relève le lendemain matin aussi fatigué que la veille et aussi fatigué que l'avant-veille. Donc, c'est toute une... tout un système à prendre en compte pour essayer d'utiliser les moyens pharmacologiques. Et encore une fois, c'est pas une aide extraordinaire, mais en les dosant le mieux possible en fonction de sa personnalité, de sa personne et de soi-même, quoi. Alors, il a proposé par exemple, à chaque fois que vous avez mal, donc ça déjà c'est amusant entre guillemets, puisque la plupart du temps vous avez mal en continu, mais disons qu'à chaque fois que vous avez un peu plus mal, de boire de l'eau. Une gorgée d'eau. Le but du jeu en fait, c'est d'hydrater les cellules et de les hydrater tout le temps parce que en fait vous vous desséchez vite de la... ouais, on va dire ça, vous vous desséchez vite. Alors, boire une gorgée, c'est possible, il faut y penser. Ce que je propose, moi, quant à moi, c'est éventuellement une bombe d'évian et vous vous vaporisez la bouche à l'intérieur. Ça vous permet d'éviter de trop boire et de faire fonctionner l'estomac et ça marche aussi bien. Vous faites ça très 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 régulièrement, c'est-à-dire largement plusieurs fois par heure, si ce n'est toutes les minutes ou 2 minutes. Et déjà, ça permet de se faire du bien. Après, il vous a proposé de penser au repos pendant une demi-heure. Pourquoi pas ? C'est une technique qui peut fonctionner. Je rajouterai au niveau du repos les obligations de préparer comme un bébé l'endormissement avec la veilleuse, avec je sais pas, la tisane, la bouillotte, etc., etc., le téléphone éteint, et faire la nuit noire absolue dans la chambre. Pas de lumière, pas de bruit, pas d'interstice qui laisse passer la lumière du jeu, la lumière électrique, etc., etc. Enfin voilà. Bon, et puis il faut aussi absolument, malgré tout, et dans tous les cas, bouger. Encore une fois, ça ne veut pas dire faire du sport, ça ne veut pas dire faire le marathon de Paris. Bon, il est passé, je crois, de toute façon, donc c'est mort pour cette année. Ça veut dire faire de l'activité physique. Et là, j'entends à nouveau, comme toujours, ceux qui nous disent « Oui, mais non, moi, je ne peux pas, je suis dans mon fauteuil H24, c'est pas possible. » Ok. Mais dans ce cas-là, si c'est pas possible, et je peux l'entendre, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut bouger, ça veut dire de l'activité sportive adaptée à vous. Et même si vous ne pouvez faire que 100 mètres au début, ou 50 mètres, ou 10 mètres, il faut bouger et penser au temps de repos. On proposera à terme de nouvelles idées pour essayer de se faire du bien. Et toute la différence est là.
Dans la fibromyalgie, et ça a été aussi dit dans les commentaires, le fait de penser à autre chose, que ce soit par le dessin, la musique, la relaxation, l'hypnose, le tai chi, qui est un des meilleurs sports, doux et qui ne fait pas trop de mal aux articulations, ou après le tai chi, il y a aussi la marche nordique. Tiens, ces messieurs de la police qui repassent, mais avec un autre bateau. Voilà. Et donc, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place qui sont relativement faciles. Bon, enfin voilà. Donc ça, c'était en aparté. Mais le but du jeu, c'est d'aller mieux pour supporter mieux. Et de relativiser. Parce que la douleur, si j'ai malheureusement une certitude, c'est que la douleur peut être atténuée, mais elle ne va pas disparaître. En revanche, et ça, c'est vraiment le plus important, et je crois que c'est le message qu'il a voulu vous faire passer, c'est plus... Mais c'est ce qu'on dit aux enfants des fois. Arrête de te plaindre. On t'a entendu, c'est bon. C'est plus vous vous focalisez sur vos mots, qui sont bien là, hein, de toute façon, ça, personne ne va vous dire le contraire. Mais plus vous vous focalisez sur vous-même, et plus vous aurez mal. Plus vous mènerez vos activités comme d'habitude, ou comme avant, autant que vous pouvez, et vous vous apercevrez que vous n'aurez pas plus mal. Peut-être même moins mal, mais dans tous les cas, vous n'aurez pas plus mal. Vous serez peut-être éventuellement un peu plus fatigué, et là c'est à vous d'équilibrer effectivement les plages de repos avec les plages d'activité. Et les plages de repos sont ce qu'il y a de plus important pour pouvoir faire face à ces obligations. Il faut vraiment les prendre en compte. Grosso modo, ces dernières années, on préconisait 20 minutes d'activité et au moins 2 heures de repos. Ça ne permet pas de faire grand-chose, peut-être, mais je connais des personnes qui sont alitées 18 heures par jour, qui ne peuvent pas faire autrement, pour d'autres raisons que la fibromyalgie en général. Mais ça peut arriver aussi avec la fibromyalgie pour certaines. Donc, dans le peu de temps qui reste, on fait ce qu'on peut. L'essentiel, c'est pas là qu'est le problème. C'est pas vraiment dramatique, on va dire. Il faut faire ce qu'on peut, comme on peut, mais en tout cas, le faire, bouger quand on peut bouger et se reposer quand il y a besoin. C'est pour moi le message qu'il a voulu vous faire passer. Je ne crois pas qu'il ait voulu vous dire que vous étiez dans la plainte ou que vous étiez à moitié folle ou que c'était une maladie psychosomatique. Bien évidemment, la partie psychosomatique, elle est là. Parce que la douleur, quoi qu'on en dise, c'est dans le cerveau, c'est lui qui pilote la douleur, c'est lui qui décide que vous avez mal à tel endroit. Et ça, il le décide en fonction, d'une part, des signaux qu'il reçoit, même s'ils sont faux pour lui, puisque dans la fibromyalgie, la douleur est totalement déconnectée de la réalité, mais aussi de votre passé et de votre individualité. La douleur, elle est perçue. La différence entre la douleur perçue et ressentie, c'est autre chose, mais elle est perçue d'abord. En fait, si vous vous cognez le pied contre la porte et que vous venez de vous lever, vous vous cognez le pied contre la porte, il y a deux possibilités. Vous retournez vous coucher en pleurant de douleur, ou de toute façon vous êtes en retard pour aller au travail et vous avancez. Dans tous les cas, vous avez mal
Mais dans le second cas, la douleur va être ressentie de manière différente. Voyez? Alors, je ne sais pas si cette vidéo va plaire, si ça va vous convenir. Elle est là surtout pour mettre en place l'échange, pour discuter, pour comprendre, pour avancer. J'espère cependant... j'espère cependant qu'elle va vous plaire. Bon, alors après, c'est pas ma tête qui est intéressante dans l'histoire, mais j'ai pas trop les moyens de faire des vidéos plus jolies que celle-là. Voilà. Donc, j'espère que nous aurons un échange intéressant et non pas un échange grincheux et désagréable comme on peut l'avoir sur ce genre de sujet. Mais j'espère vraiment que je vais vous donner les moyens, que nous allons vous donner les moyens à l'association fibromyalgie.fr de vous aider à avancer et pas forcément d'aller mieux, mais de ressentir un mieux et de reprendre, surtout, de reprendre le cours de votre vie qui est entre parenthèses, mais que vous pouvez absolument reprendre. La fibromyalgie n'est pas une maladie invalidante. On peut être fatigué, on peut être à des moments sur... on peut être à certains moments sur le lit ou sur un fauteuil, mais ce n'est pas une maladie invalidante. Mais je ne parle que de la fibromyalgie, on est bien d'accord. Je ne parle pas des autres maladies qui peuvent aller avec. Ça, c'est différent dans ce cas-là. Voilà, c'était Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr. Merci de m'avoir écouté. Nous attendons vos commentaires. À bientôt.